Bonjour, je me lance sur un sujet que j'ai jamais trop parlé de ça directement, euh, le satanisme. On voit bien quand même que ces dernières années, je dis pas que tout le monde en entend parler, mais ne pas en entendre parler, c'est quand même être un peu sourd. Alors, je vois que les gens entre eux, en tout cas moi autour de moi, la personne ne veut pas être ça. On n'est pas loin du... Moi, je vais essayer d'expliquer avec ma vision à moi, mon expérience, mon bon sens, ma philosophie peut-être, ma spiritualité, comment moi je vois le satanisme. La première des éléments pour moi du satanisme, c'est tout ce qui concourt au sacrifice. Alors, je ne parle pas de sacrifice de poulet, hein. Je parle vraiment de sacrifice humain. Les guerres, sur certains aspects, dans les guerres, il y a des situations qui ont été générées réellement dans le but de sacrifier, réellement, toute une ethnie, tout un groupe humain, sacrifié à qui? Le satanisme, c'est venu avec Satan. Satan, le Shatan, c'est venu avec la religion judaïque. C'est-à-dire la religion, comme on dit, de l'ancien livre, qui est à l'origine, en fin de compte, du christianisme et de l'islam. Donc, ces religions qui ont monopolisé quasiment la moitié de la planète pendant longtemps, ont emmené avec elles cette idée du Satan, du Shatan. Je vais le faire comme je le ressens. Moi, j'ai reçu une éducation catholique. Je ne suis pas catholique, mais j'ai reçu une éducation catholique que je ne regrette pas d'ailleurs, et qui ont généré chez moi une attitude par rapport à la vie qui naturellement me pousse à la préserver. À vrai dire, mes attitudes, quelles qu'elles soient, prendront en premier paramètre, est-ce que je préserve la vie? Alors, c'est pas posé comme ça, mais vous voyez bien de quoi je veux parler. Bon. Je pense que quand tu es dans le satanisme, c'est tout le contraire. Le satanisme est récompensé. On peut dire que le monde de la finance et de l'argent est satanique. Il n'y a aucune vertu qui se développe dans les notions d'intérêt, dans les notions d'argent virtuel, dans les notions de bulles financières, etc. Et le casino permanent de la bourse. Bref, il n'y a aucune vertu dans ce milieu-là qui puisse être attribuée à une idéologie chrétienne, catholique, et qu'on dirait lumineuse. Hein, les vertus, quoi. Il n'y en a aucune dans le système. Aucune de celles dans lesquelles j'ai été enseigné. C'est même tout le contraire. Et on peut comprendre. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du couple qui squatte l'Élysée, ce couple de monstres. On n'a pas fini de découvrir, hein. Alors, les surprises. Ce sont des satanistes purs. Alors, que vous me croyez ou vous ne me croyez pas, moi je vous dis ce que je sais. Là. Après, j'ai le droit de me tromper comme tout le monde, mais là, j'ai aucun doute. Et quand on découvrira qui est Macron et Jean-Michel, bon, les deux Jean-Michel, on verra plus tard, quand même, malgré tout, c'est des gens qui ont consacré leur énergie, en fin de compte, au sacrifice, à la souffrance, à la violence, et qui se voit quand même largement récompensé en devenant le premier magistrat d'une grande nation qu'ils sont en train de détruire. Mais néanmoins, ils se sont retrouvés là, quoi, avec tout le pognon qu'il y a avec. On parle de milliards, on n'est plus dans les trucs de 3 francs 6 sous. En ayant fait quoi, au passage?
eh bien, il a payé sa dîme au diable. C'est-à-dire que quand on l'a placé comme ministre à un moment de l'économie, et le temps qu'il est resté, il s'occupait que d'une seule chose. Vendre le fleuron de l'industrie française à une entreprise américaine, c'est-à-dire vendre Alstom à General Electric. Alstom, c'est les brevets. Alstom, c'est sans Alstom, il n'y a pas de centrale nucléaire qui puisse tourner. C'est eux qui possèdent tous les brevets, les techniques, les machins, je ne suis pas dans le détail de tout ça. Ça paraît complètement évident qu'un pays comme la France, qui est hyper nucléarisé, allez pas vendre pour une bouchée de pain, attends, l'histoire n'est pas finie, un fleuron de notre industrie à des concurrents. D'un côté, tu t'appauvris et en plus, tu relèves l'autre. C'est un truc de dingo, on n'a jamais vu ça. Ça a été fait. Alors l'autre, s'il a réussi à le faire, c'est que quand même, il y a pas mal de monde autour qui l'ont protégé pour que ça puisse aller au bout. Là, aujourd'hui, on parle que le parrain du Micron, c'est Rothschild. Moi, je pense que ça va plus loin que ça. On verra, mais... moi, je pense que c'est un Rothschild tout court. Un bâtard Rothschild, mais Rothschild. Et bon, on va voir tout ça, ça vient là, tranquillement. C'est pour ça que, justement, l'affaire, elle est hyper explosive. Parce que là, on commence à toucher... quand on commence à parler de Rothschild, on est en train de parler de la famille qui pilote le monde. Pas la seule, mais on dit que c'est quand même la plus grande de toutes. Si on apprend, alors la particularité des Rothschild, c'est qu'ils sont juifs. Est-ce que Macron est juif? On n'en sait rien. On ne sait pas. En tout cas, il n'a pas manifesté être autre chose. On sait qu'il n'est pas religieux, ni il n'est pas chrétien. Et elle non plus. Ils ne sont pas bouddhistes non plus. Hein? Et le monde qu'ils fréquentent autour d'eux, il y a beaucoup de gens qui sont de cette communion, de cette religion. Voilà. Est-ce que cette religion est satanique? Moi, je dis oui. Hein. Oh, il n'y a aucun problème. Si vous avez le courage de lire la Torah, écoutez les folies qui y sont écrites, vous verrez bien de quoi on parle. Ah, bien sûr que cette religion est satanique. Et c'est certainement pour ça que le Christ, en tout cas dans l'histoire, a voulu sortir des pattes, je dirais, du Satan, du diable, de l'ange double. Hein, et puis les autres, ils ont réagi. Et aujourd'hui, ils ont repris la main. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Hein. Moi, quand je vois les événements guerriers qui se passent alors, sur la planète, de la manière dont ils sont menés ces derniers temps, c'est évident que ceux qui œuvrent dans l'esprit du sacrifice. Alors, c'est pas sacrifice dans le genre la maman qui donne sa vie pour sauver son fils. Hein. Je parle pas de ça. C'est pas qu'on tue des gens par milliers, par millions, pour que ce sang abreuve quelqu'un qui en a faim, qui en a besoin, qui en veut. Je sais que ça peut paraître hallucinant de penser un truc comme ça, mais moi je pense que le patron là, du petit pays qui perd tout le temps, là, quand il a lancé ces événements, quand les événements ont démarré, il a dû faire des prières pour remercier, pour offrir. Oui, c'est sûr. Oh, bon. Pas tout seul. Hein. Donc aujourd'hui, dans le monde occidental, ce monde s'est sorti, on va dire, du dogme catholique, on va dire ça comme ça, pour emprunter, pour une grande partie, entre autres, pour les Américains, la direction de l'évangélisme, qui est ni plus ni moins le chemin tout tracé pour le judaïsme. C'est la même chose. Ce sont les mêmes références. Moi ici qui habite en Amérique du Nord, je le vois, les références spirituelles que les gens ont ici n'ont rien à voir avec celles que j'ai eues. Elles sont
Pour ainsi dire, elles sont toutes de l'Ancien Testament ici. Toutes. De l'Ancien Testament qui les gouverne. Alors si vous savez ce qui est écrit dedans, le paradis, Adam et Ève, il y avait, alors celui-là, un Dieu aussi pourri que ça, personne n'a envie d'être gouverné par ça, en tout cas t'as pas envie de le suivre. Si tu le suis, c'est parce que t'en as peur, mais certainement pas parce que tu l'aimes. C'est pas parce qu'il te fait grandir, c'est parce qu'il te fait souffrir. Le satanisme, c'est ça. Trouver dans ta souffrance ta jouissance. C'est pas que t'imagines, après quand tu détricotes tout ça, t'arrives avec un paquet quand même de gens barrés du cigare. Hein. Et ces tendances se développent énormément chez les gens qui n'ont rien à foutre. Satanisme, quand tu travailles 12 heures par jour, 2 heures de métro, non, il n'y a pas de satanisme du tout. Là. En pire des cas, tu vas te mettre un film, je sais pas trop quoi, là, de diable qui va te manger la nuit. Mais ça, en plus, c'est important aussi, puisque beaucoup de gens regardent ce genre de film, un film qu'on appelle d'horreur. Et puis il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Je connais beaucoup de gens qui regardent ça, même mes enfants. Enfin, ma fille regardait ces trucs-là avec son chum. Ah, les trucs, une fois j'ai regardé la moitié d'un. Bon, bref. Hein, c'est dans quel but? D'élever les gens ou leur foutre la trouille? Ou de laisser l'idée du diable et du Satan rentrer dans leur maison? Pour beaucoup de gens, le Satan, c'est ta façon de penser. Et c'est pas faux. C'est pas faux. On a été moi, j'ai été éduqué en tant que catholique par des prêtres. Et on nous faisait travailler la pensée. Il était interdit, sous peine que Dieu te voyait. Hein. Si tes pensées n'étaient pas alignées, attention, tu ouvrais la porte au diable. Et moi, je viens plus d'un monde où on parlait plus du diable que de Satan. C'est pas pareil, c'est pas la même dynamique. Vous regarderez, bon, bref, comment ça fonctionne, mais bon. Là, du satanisme dont on parle, c'est le satanisme des maîtres, c'est-à-dire le satanisme sacrificiel. C'est-à-dire ces gens qui ont la main sur le monde et qui peuvent décider de détruire de façon ultra violente une population. Regardez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Là. Qu'est-ce qui se passe? Regarde bien. C'est des gens qui se connaissent depuis tout le temps. L'Ukraine était russe, Russie était... Bon, peu importe. C'est leur histoire, c'est leur monde, c'est leur terre. C'est leurs parents. Et ils sont en train de se tuer à tous, entre eux. Qui jouit de ça? Ça apporte quoi en termes économiques? En termes sécurité du monde? Je fais une pause. Oui, je reprends. Le satanisme, on peut l'exprimer de façon différente, mais la direction est la même. J'ai connu plusieurs personnes dans ma vie qui étaient amoureux des pentagrammes. Même moi, quand j'étais jeune, pour faire le malin, j'avais récupéré une tête, un cadavre, hein, enfin la tête, une tête de mort, comme on disait à l'époque. Hein, j'avais installé ça sur un balai, et puis m'étais amusé à grimer la tête, j'avais mis ça. Bon, bref, j'étais amusé de faire des trucs, mais bon. D'ailleurs, on a eu des trucs un peu étonnants, mais c'est pour ça qu'après, j'ai rangé le matériel. Mais bon, il y avait ce satanisme-là de mon époque, qui représentait un peu ce que faisait la grande bourgeoisie, on va dire. Hein. La grande bourgeoisie, comme on appelait à l'époque chez le tsar Nicolas, par exemple, il y avait Raspoutine. Ah, bon, on faisait tourner les pendules, mais pas que ça. Hein. Et on faisait tourner les tables, qui n'a pas connu dans les familles un peu bourgeoises. C'est pas paysan, ça. Hein. Paysannerie, c'est autre chose, leur spiritualité. Mais eux, chez les bourgeois, c'est une spiritualité de ville, en général, puis de... Comment on dirait? Une spiritualité de culpabilisant. Bah, c'est quand même pas toujours facile de passer ton temps à rien foutre et à dépenser l'argent qu'aux autres, à qui tu ne donnes, que tu ne donnes pas aux autres, qui eux travaillent tout le temps pour toi. Il y a un moment, il faut trouver de l'équilibre là-dedans. Hein. Et les gens pensent que dans le paraître, dans une organisation sociale bien titrée, etc., c'est la voie.
Ben, je crois pas. Je pense qu'à un moment, la nature profonde de l'être humain ne peut pas s'orienter dans cette direction. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on a suivi cette direction, ça a toujours fini en massacre. C'est pour ça qu'on a tendance à croire que à chaque fois que cette direction se présente à nous, ça va finir en massacre. C'est fait pour. C'est quoi l'issue, là La trêve qu'on a vue dans le petit pays, là, ça va durer combien de temps, l'histoire? Tu crois que ça les intéresse? Ah non, ah non, non. Comment il a dit, Micron? L'heure de la bête de l'événement approche. On ne pourra pas l'empêcher. Ah ouais, c'est qui la bête de l'événement? L'heure de la bête de l'événement. C'est quoi? C'est qui, Staline? C'est quoi? C'est un cheval? C'est un film? On n'est pas au courant? Voir, c'est la bête. Bah, la bête, quand on emploie ce mot-là, tout le monde voit le diable. Satan. Satan, plutôt. Tout le monde le voit. Avec des pattes de chair, des grandes cornes. Hein. Les choses que tu avais mis, qu'avait mis Macron, justement, sur sa table de mariage. Un baphomet. Ça paraît un peu hallucinant qu'à notre époque, mais moi, ça me surprend pas du tout. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'il n'y a plus personne, que la structure religieuse qui maintenait le monde occidental encore un peu, et encore, je ne dis même pas, parce que quand tu regardes la dernière guerre mondiale, où c'est que la religion a pu retenir quelque part, la religion catholique avec ses vertus, a pu retenir le geste des élites qui ont fait des saloperies qu'on peut même pas imaginer. Ça n'a même pas été fait. Donc, je reviens toujours à la même histoire. Moi, depuis la Révolution française, c'est autre chose. C'est autre chose qui a pris le relais, et c'est que de la destruction. Pour le confort de quelques-uns. Qui ont des palais de plus en plus grands, les faces de plus en plus immenses. Pour une population occidentale, en général, aujourd'hui, de plus en plus appauvrie, on le voit aux États-Unis, 35% de la population qui travaille n'a pas les moyens de pouvoir vivre, d'habiter où ils travaillent, enfin dans le quartier, quoi. Et pour beaucoup, ils habitent dans leur bagnole. Quand c'est pas sur le trottoir, sur une toile de tente, on ne voit pas la différence. Hein. Et ce modèle sociétal, basé sur la peur, la violence, la souffrance et le massacre, doit prendre fin. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, à un moment, le peuple a pu crier « Halte à Satan ». Combien de fois? Une manifestation dans la rue, avec des banderoles, « Halte à Satan », Satan rentre chez toi. Pourtant, c'est de ça qu'il s'agit, il y a des curés qui l'ont fait. Hein. Pas que des curés d'ailleurs. Hein. Mais ils ont bien entendu parler. On entend toujours parler du satanisme comme, comment on pourrait dire ça? Ouais, je sais pas moi, comme une collection de timbres. Le philatélisme, hein, c'est un peu la même chose. Hein, tout le monde a des petites images dans sa tête sans trop savoir de quoi il s'agit. Ça paraît presque drôle, tellement que ça paraît impossible. Pourtant, quand les chrétiens sont sortis de leur église, surtout les catholiques, hein, je suis désolé, ceux qui ont pris la place, c'est ceux qui étaient déjà là, mais qui étaient contenus par les catholiques. Et Satan, il a toujours été là. Mais c'est la foi de ceux qui étaient dans ces lieux sacrés qui faisait que ils restaient en les caves. Et ouais, combien de curés qui ont exorcisé et compagnie, bon, je suis désolé. Hein, ça existe, moi j'ai été élevé par les curés en soutane, l'île du Satan, hein, quand j'avais 12 ou 13 ans, je ne m'en rappelle plus, dans ces eaux-là, quoi. Et on avait été avec 3-4 copains au cinéma, qui se situait à 4-5 km du foyer, même plus, peut-être 6-7, enfin, 1h30 de marche pour nous, on marchait bien, à pied, dans la campagne, une petite forêt à traverser, des raccourcis de campagne, quoi. Et on avait été voir comme film. Moi, je pense, dans ma vie, j'avais dû voir peut-être 1 ou 2 films avant. Je me rappelle une fois un film chez Madame Mandet, voisin nous avait amené
voir Tintin et les Oranges Bleues. Le seul souvenir que j'ai, c'est la porte automatique. J'avais jamais mis un truc pareil. Je suis pas grand. Bon, bref. Et là, on va voir le film de L'Exorciste. Quand on est sorti, on était tous les quatre. Quand on est sorti de là-dedans, on a fait un peu les malins le temps qu'il y avait de la lumière dans la rue, là. La traverse, ça sert là, vous connaissez. Jusqu'au Pontet, là-bas, ça allait. Une petite vingtaine de minutes de marche, là. Puis après, on est remonté faire la Canéda, là. Le Pontet, la Canéda, jusqu'à la piscine, un peu avant. Et après, on replonge, on redescend pour aller sur Montfort. Là, on commence à rentrer dans la forêt, là. En bas, on remonte, après, la petite forêt, là, qui t'amène derrière Montfort, puis après, on prend un raccourci qui nous amenait derrière Rochebois, là-haut. Je te jure qu'on a un moment, on n'en menait pas large. Ça veut dire. Hein. On venait de voir au cinéma l'expression du diable et du Satan, mais en direct. Hein. Et nous, on était formés quand même comme gosses. Hein. On habite chez les prêtres, hein. Les dortoirs sont chez les prêtres. Il est évident que moi, pendant 3 ou 4 mois, garanti que tu n'es pas à l'aise pour dormir. Hein. J'étais même plus vieux que ça, parce qu'en fait, compte, j'étais au lycée de l'école. Ah ouais, non. Donc j'avais au moins 14 ans, 14-15 ans, ouais. Pour dire quand même, il n'y avait pas de films d'horreur, des trucs comme ça, puis ça n'irritait de personne d'aller se documenter à ce niveau-là, quoi. Et là, un film. C'était pour moi, après ça m'a refroidi pour aller voir n'importe quel film qui parlait de monde, j'ai eu peur un peu. Moi, comment ça s'appelle un film célèbre avec Sigourney Weaver, là, d'une bête qu'il y a dans les Aliens, voilà. Ça me fait pas peur. Je trouve ça puissant en suspense, ça fait sursauter. Bah oui, c'est tout fait pour, quoi. Ah, mais bon, voilà, Alien, moi je m'en fous, j'ai pas de délire de croire qu'il y a une grosse bête comme ça qui va venir à la maison, qui va me manger, quoi. Mais Satan, voilà, quand c'est beau. Et on nous en parle à la messe tous les jours, on lui dit faire attention, on va régulièrement communier, on demande à le pardonner. Imagine bien la puissance que ça peut avoir dans notre imaginaire, dans notre réalité physiologique. Et là, je sais pas comment, par miracle, quand même, un peu incroyable, quoi. Je vous parle de ça il y a, bon, on va dire, il y a 50 ans, 60 ans. 50, pas de plus simple dans les comptes. En 50 ans, en un demi-siècle, donc, 2 générations, le satanisme est devenu fun. C'est fun. Il y avait de belles images, très beau film. Bien beau film. Oh putain, on a eu peur toute la nuit, je sais pas. Je suis enragé, on sait rien. C'est comme ça que c'est rentré dans nos vies. Alors c'est sûr qu'on avait du mal à imaginer que ceux qui sont tout en haut, alors moi j'ai jamais eu de mal à imaginer ça, tout de suite. Que les gens qui sont là, normalement, pour guider, en bons pasteurs, leurs ouailles, se comportent comme des satanistes. Il suffit d'écouter le discours que nous a fait Brigitte lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce discours qui a duré 1h30 sous la pluie. Ils ont appelé un spectacle. Moi, j'appelle ça plutôt un discours, une démonstration. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, ça? On prend les tableaux les uns derrière les autres. Faire venir quand même le drapeau olympique qu'on va donner à l'envers à l'officier, qui est officier d'ailleurs, et tout ça le faire venir, pas le 4e chevalier de l'Apocalypse, le chevalier blanc, qui est le chevalier de la mort. Il n'y avait pas d'autre choix. La réalisation de la scène, bon, tout le monde l'a vu. Jésus transformé en grosse... un truc... Ça outrait même des gens qui ne comprennent rien à la chrétienté, quoi. Puis qui disent, attends, c'est quoi nos Jeux Olympiques? On fait de quoi, là? Ils n'ont pas compris. Mais nous, on a bien compris en tant que Français. Et peut-être encore plus particulier quand tu connais l'histoire fine et que tu venais de voir ce que ces salopards avaient fait dans notre cathédrale il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est le même. Cathédrale de Paris, c'est un sacrifice. Et puis, je n'ai jamais vu, quand même, il y a des photos où on voit Macron avec son premier ministre derrière, plié de rire, heureux. Les pompiers en train d'essayer de trouver une solution pour éteindre le feu, l'autre était à côté. Regardez leur gueule, ouais, regarde, mec, t'es content de ce qui vient d'arriver. Content. Ouais. C'est ça le satanisme. Alors si maintenant on rajoute dans le satanisme, comment je dirais, qu'on peut peut-être considérer le pire pour ces gens-là, c'est le sacrifice d'enfants.
Ah, alors sacrifier un enfant, là, Satan, il adore les enfants. Oui, il adore ça, je sais pas pourquoi. C'est une chair exquise pour Satan. Et il paraît que si en plus le petit il est juif, alors là, Satan il éjacule, mais pas partout. Oui, non, mais des gens qui croient ça et qui mettent ça en place sont des gens importants, puissants, qui ont des patrimoines énormes, des responsabilités politiques. Et oui. C'est pas des uluberlus dans leur garage en train d'écrire des romans démoniaques dans le but d'espérer que leur script soit retenu par Spielberg ou je sais pas trop qui. Ces scripts, ils les ont mis en vrai, voilà, aujourd'hui c'est ça, on est là. On l'a toujours dit, de toute façon, l'Église nous protégeait de l'esprit des sciences. Faites gaffe, si vous allez trop à vouloir tout expliquer, tout définir, vous allez faire venir la bête. On n'a pas traîné, hein. Alors, on a à peine commencé à essayer de développer le génotype humain que boum, l'autre il arrive. Hein. Et dès qu'on abandonne le chemin de lumière, c'est pas les chrétiens spécialement qui ont un chemin de lumière. On s'en branle, là, que tu sois chrétien ou que je sois chrétien. Mais on sait tous au fond de nous-mêmes, tous, on sait parfaitement. Lorsque quelque part on s'aligne, comment je dirais, sans volonté aucune, avec naturel, au naturel qui t'entoure, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de satanisme. Là. Le satanisme, il va t'apparaître dès que tu vas vouloir avoir, posséder, être reconnu, honoré. Et on voit que dans toutes ces destinations-là, ceux qui distribuent les cartes, aujourd'hui, mais certainement avant pareil, même de tout temps d'ailleurs, font du donnant-donnant. Qu'est-ce que tu veux? Une carrière avec plein d'argent? Tu sois reconnu? Pas de problème, je peux t'aider à faire ça. On va t'aider, nous les frères, n'est-ce pas? On va t'aider. Maintenant, ce qu'on aimerait, notre maître, nous, me demande qu'est-ce que tu pourrais nous dire à nous tous que seul notre maître connaît, et toi, et que tu n'as jamais dit à personne, et qui te compromettrait de la façon la plus extraordinaire. Tu pourrais nous dire ça parce que notre maître te le demande. On veut voir jusqu'où tu vas. Réfléchis l'ami. On est prêt à te prendre avec nous. Garantie que tu as réussi, tu l'auras. Viens dans 3 jours au petit château qu'a acheté Jean-François, tu sais, là, le gars que tu as vu. Ouais, l'architecte, c'est ça. Viens chez lui, là. Il y aura une soirée. Il y aura tout le monde ici. J'espère que d'ici là, tu auras réfléchi. Ding ding. Ouais, on salut. Wow, peut-être plus moderne que ça. Bref. On arrive à la porte, alors imaginez, non, c'est pas la famille Adam. Des gens très civilisés. Le film qui avait fait Ice White Shot, je crois que c'est le dernier film qui a fait... Ah merde, oublié le grand réalisateur anglais, là. Qu'on a mis un peu dans l'histoire de la Lune et tout. Bref, je pense que la manière dont il a montré les choses est beaucoup plus juste et vraie. Et on dit que c'est certainement pour ça qu'à un moment, il s'est fait dégager, quoi. Ça n'a pas plu à certaines personnes. Bref, tes amis francs-maçons t'invitent dans ce petit château de François qui est architecte. Bon, on est dans la province un peu... entre Paris et Orléans, quoi. Une petite campagne, un petit châtelet, comme on a un peu partout là-bas, c'est pas très grand, mais par contre les pièces sont immenses là-dedans, puis c'est de l'histoire. Et voilà, tu sais pas que quand tu arrives déjà d'entrée, et là la porte, qui c'est qui t'ouvre? Très belle jeune fille, je sais pas qui c'est. Toi t'es papa, t'as 3 enfants, ta plus aînée, je crois qu'elle a 28 ans, c'est ça. Puis la dernière, elle doit avoir 7 ou 8 ans, quoi. Puis t'as eu 2 mariages, bref. Et là c'est une belle jeune fille, tout de suite t'as calculé son âge, je crois qu'elle est vraiment une gamine de 15 ans, magnifique. Presque à poil. D'ailleurs, bon, un truc qui cache au bout des seins, une sorte de string à mettre des paillettes autour. On n'est pas comme toujours habitué quand on va chez les gens d'être reçu
Ouais, puis tout de suite, il voit son ami. Ah, viens, viens, rentre, rentre. Ah, se présente. Comment tu t'appelles ça? Prends bien soin de notre avis. Non, mais c'est bon, ça va aller. T'inquiète pas, t'es chez nous. Et là, il rentre, et hop, tout d'un coup, il y a Fred, il y a Jacques, il y a Polo, Jean-Pierre, Rémi, Emmanuel, bien sûr. Il y a toujours des Emmanuel. Et Jean-Michel, et Jean-Michel. Ah, salut Jean-Mi. Ouais. Ah, on t'appelle Brigitte. Bon, c'est Brigitte maintenant. Tout le monde est là. Et puis on va passer à table. Il y a une grande table, une trentaine sur la table. Bon, une seule table, bon, tu vois la taille des pièces quand même. Et puis on commence le service, et là tout d'un coup, des petits mecs, des garçons, 15-16 ans, à moitié à poil ben, quasiment. Pas complètement parce que c'est pas beau, pas tout de suite. Non. Qui vont faire le service toute la journée. Non, et des belles gamines qui vont te passer par-dessus l'épaule pour te servir ton verre de vin, et puis avec les copains autour qui vont commencer à se laisser aller, décontracter, qui vont t'encourager dans cette voie-là. Sache que tout est filmé, tu ne sais pas encore, mais tu vas l'apprendre après. Et puis, là, après, on va passer, bon, les gars ont fini de manger, on va tiroter, d'autres, ils ont commencé à ouvrir la cheminée. Toi, tu as déjà 3-4 verres de vin, tu commences à un peu bourrer, quoi. Et tu commences à tes sécurités religieuses catholiques, qui fait qu'en tant que bon père de famille, il y a une profession quand même reconnue, juge d'instruction. Et quand même. Et puis 3 enfants, on peut pas faire n'importe quoi, mais quand même, qu'est-ce qu'elles sont belles ces gamines. Mais t'es sûr, tous là, comme ça, là, touchés comme ça, tout le monde là. Ah ouais, viens, toi. On va aller au billard, tu vas te comprendre. Ils vont à la salle de billard, des cognacs incroyables, des whisky tout le temps. Des grands fauteuils, des Chesterfield, vous les connaissez ça? Des immenses Chesterfield en crapaud, là, un grand truc. Puis tu te regardes bien un peu dans la lumière, dans le fond, pas très bien encore, parce que dans ta tête, t'es bourré, là, ça c'est clair. D'ici qu'ils aient rajouté un peu des trucs, on sait jamais. Et bon, Jacques est en train de... Ah, il est en train de... Oh, petit. Il est en train de sortir la petite, là. Puis rien, on dirait qu'elle est contente. Puis à ce moment-là, paf, il y a une qui se met derrière moi, qui commence à... Ouais, Jacques, laisse-toi, allez, on s'en fout, c'est jour de fête, hein, tu leur fais pas mal. Hein, vous faites... Ben, bien sûr que tu leur fais pas mal. Et puis te voilà embarqué dans une histoire, vous imaginez la suite, hein, sans trop de difficultés. C'est ça le sens du sacrifice, parce que je veux aller au bout de l'histoire, alors. Ça, c'est la première chose qu'on te fait faire. Dans ces milieux, hein. Et on a enregistré une cassette de toi. C'est-à-dire que si un jour tu les emmerdes, ta femme va recevoir direct en tes petits ébats amoureux avec les gamines. Et t'inquiète pas qu'on s'arrangerait bien de savoir que c'est celle de 13 ans, justement, avec qui tu t'es amusé. C'est des féroces en face. Des juges d'instruction, attention. Et puis, un jour, 7-8 ans plus tard, de temps en temps, t'es invité, tu fais gaffe quand même. On a vu que tu prenais un plaisir quand même moyen, mais peu importe. Ce qui est fait, un jour, il y a une affaire qui arrive dans ton tribunal, un truc où l'autre, il s'est fait pogner avec des petits gamins. Ouais, 12 ans, l'autre, il avait 9 ans, quoi, des trucs... c'est vraiment dégueulasse, mais bon... Et c'est le frère du grand maître. Hein. Et ça tombe sur ton bureau à toi. Puis, même pas l'introduction des faits, déjà que l'autre s'est comporté comme un dingue. Et là, il y a les copains qui viennent te voir. Je sais pas ce qu'il a pris. Sûrement, à mon avis, le vin était trop fort. C'est pas comme ça d'habitude. Hein. Bon, tout le monde a le droit d'avoir une petite erreur. Pense-y. Hein. C'est important pour nous. C'est très, très, très important hein, que voilà, ça reste entre nous, puis c'est tout. Hein. Catholique. Est-ce qu'avec des valeurs catholiques, je peux protéger un pédophile là, tout de suite là? Et je peux faire ça en tant que juge d'instruction en étant catholique? Qui est-ce que je vais servir? Je sais qui c'est que je vais servir. Le grand maître, qui m'a mis dans un piège la dernière fois incroyable, mais qui, grâce à lui, et tout, me permet d'être vice-président du tribunal de grande instance. Quelle carrière! C'est comme ça que ça avance. Et comme ta carrière a bien grandi, tu as su leur rendre service 3 ou 4 fois, tu pas que tu rentres quand même dans la franc-mac, et tu commences à arriver dans les degrés où on commence à faire les choses sérieusement. Pareil, réinvité dans une soirée, mais assez peu au même endroit, en Pologne. Bon, un autre pays là où tu connais pas du tout.
Grand château ancien du XIVe siècle, tout est allumé, 3000 serveurs, serveuses, que des gosses, un truc de dingo. Et rentre là-dedans, on te fait le côté des mille et une nuits, un peu la Belle et la Bête, toi. Tout est spectaculaire. On te met ça à un niveau tel que tu sais que celui-là qui possède ce truc-là, c'est des niveaux que tu n'as jamais atteint encore. Là, on commence à toucher, peut-être ceux qu'on va toucher là prochainement, là. Hein, pas entendu parler, hein, avec micro. Ah ben, il paraît que son parrain, c'est Rothschild, David, qui est décédé d'ailleurs. Son parrain, ouais. C'est d'ici qu'on apprenne qu'il soit carrément un Rothschild. C'est qui l'autre, Jean-Michel? Garde du corps? Initiateur? Bon. Top. Oui, je suis là qui a les gadgets de gens. En France, on envoie les immenses châteaux qui sont jamais occupés. Quand tu parles un peu autour des gens, c'est Rothschild. Ah bah j'ai vu ça tout dans l'Oise, tout autour de Paris, tout le Nord, tout là. Des sacrés trucs, hein. Volets fermés, machin, les machins qui font 5, 6, 7 étages, et les bonbonnières gigantesques. Parfait état. Hein. C'est Rothschild. C'est Rothschild. C'est Rothschild. C'est Rothschild. La France est au Rothschild. Des Juifs. La fille est née de l'Église, mère des catholiques, appartient au père des Juifs. À vrai dire, je sais qu'ils ne peuvent pas présenter des choses ainsi. Pas que les Français ont un antisémitisme tel qu'ils ne pourraient pas l'accepter. Mais c'est parce que c'est pas acceptable tout simplement, quoi. C'est que ça veut rien dire. C'est quoi le programme des Juifs? Et c'est parce qu'on est juif tout d'un coup qu'on peut prendre une direction. Ou il y a un programme. Et c'est de ça qu'ils veulent pas qu'on parle. Comme vient de découvrir Candace Owen, le franquisme. Oui, qui vient pas de Franco d'Espagne, non, le franquisme qui vient d'Adolphe Franck. On nous avait bien expliqué ça, je ne sais plus comment il s'appelle, prof d'histoire français, là, qui doit aller voir Youssef Indy, on connaît bien tout ça. Là. C'était un rabbin juif, je crois, du 1800 et quelques, dans ces eaux-là, quoi, pas si vieux que ça, quoi. Et qui voulait essayer de faire évoluer le dogme judaïque dans lequel il était, où normalement, il est dit, dans la tradition juive, et d'ailleurs c'est toujours le cas, ceux qui se considèrent juifs considèrent que c'est comme ça, que Dieu les a chassés de leur terre pour les punir, et qu'ils devront partout sur terre faire, comment dire, pénitence, etc. En gros, c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire les autres. Là. Ben, je suis obligé de parler comme ça parce que ça n'a pas de sens ce que je vais dire autrement. Hein. Dans la religion judaïque, dans l'ancien livre, le satanisme, il existe, il est plein et entier. Il y a combien de cas de lapidation pour un regard de travers, pour des suppositions, des trucs de dingo, ils ont osé tout, quoi. Hein? Et au-dessus, il y avait une oligarchie religieuse, juive, bien sûr, qui, pour maintenir leur pouvoir, c'était quoi? C'était faire le business. Hein. C'est eux qui vendaient, justement, les sacrifices. Et ils voulaient sacrifier une vache, c'est eux qui vendaient les vaches. Une poule, un enfant c'est pas marqué. Ils nous le disent pas. Ah bon? Non, il n'y a pas d'enfant. Non, c'est pas marqué. Voilà le service bis. Hein? Comment? Hein? T'as le code secret? Pédo combien? 64, c'est ça. Ah bah c'est bien. Bah en bas, en dessous, on va t'expliquer comment ça se passe pour les enfants. Ouais, je suis satirique, je fais des trucs un peu durs, là. Bon, qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe à Gaza, là? Je parle pas de ceux qui tirent, je parle de ceux qui pilotent le truc, là. C'est quoi, ils font quoi, là? À qui? Ils s'adressent à qui? Aux Français? Regardez, c'est super ce qu'on fait. C'est quoi leurs références qui leur permettent de se sentir grand, fort et juste? Ils ont le sentiment, les mecs, on le voit bien quand on les entend parler, que tout est juste et aligné. À qui ils font référence? Le temps de la bête est là,
nul ne peut l'empêcher. Que nous dit Micron. On trouve... bon, j'ai passé tellement de fois sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est de regarder son œil. Regardez, on se demande si c'est pas lui la bête à un moment. Bon, j'ai une autre idée pour ça. Hein. Et que devient le WEF dans tout ça? Le World Economic Forum. C'est l'antre de Satan là-bas? Non. Eux, ils s'en foutent complètement. Pour eux, l'antre de Satan, c'est Vatican et Paris. Mais San Francisco, mais pour ce qu'il en reste, à mon avis, c'est peut-être justifier les incendies, non? Il n'y a plus rien sur Hollywood. Du haut de la colline jusqu'à la mer, tout a brûlé. Hein? C'est tous ces gens charmants, extraordinaires, qui ont renié Dieu. C'est des gens qui ont vraiment renié Dieu. Il y en a qui se sont adressés à un autre, mais comme je vous dis, c'est un Dieu qui est méchant, revanchard, sans pitié, qui adore la souffrance. C'est leur Dieu. Alors c'est sûr que sur la colline, à mon avis, il ne faudrait peut-être pas trop creuser un petit peu autour des maisons, parce qu'on risque de trouver des choses qui sont vraiment pas belles à trouver. Il y en a qui disent que c'est la raison pour laquelle tout aurait brûlé. Tout. Que les pompiers n'avaient pas de flotte, un truc de dingue, quoi. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas un type qui s'occupe de la prévention. Quand tu es pompier, la première des préventions, d'abord, on regarde les stocks d'eau. 1. Y a-t-il de l'eau? 2. Comment on la transporte? 3. Est-ce qu'il y a des tuyaux? Enfin, je sais pas, même moi, je serais capable de faire ça. Pas plus con qu'un autre, ça. Allez, mais moi, responsable des pompiers, il va quand même essayer de raisonner avec une certaine intelligence. Non, là, au contraire, on diminue les réserves d'eau. Il n'y a jamais rien vu vraiment d'extraordinaire. Bon, ouais, ça ne brûlera jamais, t'inquiète. Dans une colline où c'est hyper sec, il y a des putains de vent en permanence, qu'il y a des connards qui pourraient prétendre que ça ne brûlerait jamais. Faut être complètement dingue pour imaginer un truc pareil. Tous les pompiers étaient en alerte permanence. Tous les pompiers disaient attention, si le jour un feu démarre et que le vent est dans le bon sens, aïe aïe aïe, ben ça va pas manquer. Hein. Ce qui est marrant, c'est que ça brûle en gros quand Trump arrive. Je ne sens pas tous ces mouvements, tous ces changements d'un coup. Là. Il savait qu'il allait arriver. Hein. Moi aussi, on savait qu'il était élu depuis un an. Hein. Après, on va aller voir quel est le niveau de tricherie en face, c'est tout, mais on savait. Pour moi, c'est un acte sataniste volontaire, puissant. Et il n'est pas placé n'importe où, il est placé chez les riches, on va dire, pas les ultra-riches, mais les riches. Même si chez eux, il y a quelques producteurs qui font partie des ultras. Alors moi, quand je parle de riches, aujourd'hui, c'est les gens qui arrivent au milliard, quoi. Jusqu'à $1 milliard, quoi. Ils seraient riches, quoi. Et les ultra-riches, c'est ceux qui sont dessus. Hein. En gros, ceux qui fabriquent la monnaie, quoi. Donc, des gens comme Gates, Bezos, 1000 milliards de dollars, le patron français, là. Bernard Arnault, descendant d'un vendeur de moquettes, s'est retrouvé quand même avec la première fortune du monde, avec Musk qui se tire la bourre avec Bezos, son 3-4 là, selon la bourse. Ça aussi, vous trouvez extraordinaire que ce soit un vendeur de moquettes qui soit l'homme le plus riche d'Europe? C'est l'Europe avec son histoire extraordinaire, qui représente en termes économiques un vendeur de tapis. Ouais, il se cache derrière LVMH, mais c'est pas lui LVMH. LVMH, c'est un groupe. Un groupe qui a racheté des entreprises, ouais, c'est ça LVMH, mais c'est pas Bernard Arnault. Et il n'est pas Louis Vuitton. Et pas Moët Hennessy non plus. Il a un meilleur champagne que Moët Hennessy. Hein. Mais c'est beau quand même, hein, patron de Louis Vuitton, Moët Hennessy. D'accord. La publicité. Hein. Quand on passe notre temps à essayer de faire vendre un produit aux gens en mentant, mais effrontément, hein, dans le seul but de le tromper, de le leurrer, de l'arnaquer, hein, je suis désolé, en tout cas, c'est pas catholique. Hein. Ce ne sont pas des comportements catholiques, hein, qui respectent les valeurs d'un catholique. C'est plutôt des comportements qui commencent à ouvrir la porte à accepter bien pire. Et ça va vite. Hein.
Il y a combien de gens qui travaillent pour des entreprises qui sont immorales? Ah, je ne vais pas en vouloir aux gens qui travaillent dans ces boîtes-là. Mais pose-toi la question de savoir pourquoi tu travailles à fabriquer des bombes. Hormis le discours que tu es là pour sauver ton pays, va plus loin que ça. Ah, ouais, c'est intéressant. On va voir si tu trouves le Dieu des catholiques là-dedans. Est-ce que c'est pas notre Dieu que tu risquerais de rencontrer? Question que je pose, c'est tout. Bon, mon Dieu, il n'est pas catholique, c'est pas Jésus, hein, c'est pas la Trinité, d'ailleurs, j'ai jamais rien compris à cette histoire. Hein, pas du tout. Alors, pas de Dieu. Je suis vivant. La vie, c'est mon Dieu, voilà, c'est ça, exactement ça. C'est pour ça que j'appelle ça la vivante vie. Ah bah, je vais le placer quand même au bout de 45 minutes. Oui, faut pas dire que c'est de la propagande. Bon, voilà, j'ai un peu parlé du satanisme en grand. J'espère que vous m'écoutez. Si vous amène à y réfléchir, à aller plus loin que les petites images qui font peur. Là. Le danger, il est que si le monde se fait piloter par ce genre de débiles, de détraqués, puis ils vont nous massacrer. Si tu crois qu'ils pensent à Micron là, avec l'autre là, qui revanchèrent haineux comme ils sont, là, bah, regarde, je te dis, ce qu'ils nous ont expliqué aux Jeux Olympiques, là. Hein, ils nous apportent la mort. C'est tout, ils l'ont dit. S'il y en a qui n'ont pas bien entendu, Marie-Antoinette qui pisse le sang là, quasiment pendant 10 minutes. Alors j'espère qu'on va démasquer ces animaux-là, qui se cachent derrière des religieux, des religiosités. C'est des porcs, c'est tout. Hein, on commençait gamins à se faire tripoter le cul, j'en sais rien, que ça leur a plu. Ils sont tombés avec des pervers qui leur ont expliqué des perversions, et que ça avait des pouvoirs incroyables. Et après, ils ont découvert qu'ils n'avaient plus de limites. C'est ça, ces gens-là. C'est pas des juifs ou des évangélistes, c'est des porcs. Ok? Mais les humains, comme nous, pareil, les mêmes, hein, mais qui n'ont pas fait les mêmes choix. Ils ont fait le choix du pouvoir obscur et de l'argent facile. Ouais. Moi, j'ai été éduqué dans l'option de faire attention à l'argent facile. Bah, j'ai tout vu que tous ceux qui ont joué avec ça, ils sont tous cassés la gueule. Ah, il va y avoir un rapport entre ce putain de pognon et le satanisme. Moi, je sais que c'est la même chose. Non. L'argent, la finance est étant basée sur l'intérêt. L'intérêt étant dénoncé par la religion catholique, même chrétienne. Bah, pourquoi? Pourquoi l'intérêt est dénoncé? Parce qu'on sait qu'une civilisation qui fonctionne avec de l'intérêt ne peut créer que des... Comment on appelle ça? Il y en a qui ont tout, puis les autres ont rien. Ça peut faire que ça. Il n'y a pas besoin d'être grand devin pour imaginer un monde comme celui-ci. Et c'est dans quel monde on est, nous, aujourd'hui? Il faut quand même essayer d'entendre, parce que on a peut-être du mal à comprendre. Les fortunes des riches de ce monde, mais c'est rien par rapport à ce qu'avaient nos rois. 1000 milliards de dollars de fortune. C'est plus que des budgets d'État. La moitié des nations dans le monde n'ont pas cette somme-là. Quand ils sont une dizaine à s'associer pour avancer dans un projet qui les maintienne où ils pensent que ça va les maintenir à vie, ad vitam aeternam, dans leur abondance, je dirais, injustifiée, vous voyez la force qu'ils ont, la puissance. Et ils ont pu croire à un moment que c'était gagné. Puis, comme ils fonctionnent qu'entre eux, ils parlent que entre eux. Même quand ils font traîner leurs oreilles, ils sont tellement sourds que la traduction qui vient à eux, elle passe par eux. Et en fin de compte, c'est des arrogants. Pas très malin. Je me rends compte quand même que malgré tout, même la bête, c'est pas une gestionnaire. Hein. Satan, c'est pas un gestionnaire, c'est un jouisseur. Lui, son truc, c'est la souffrance. C'est quand les autres prennent plein la gueule, qu'ils se brûlent en enfer. Mais l'enfer, c'est pas après ta vie. Hein. L'enfer, c'est ici. Je peux te garantir qu'il y a plein de gens qui le vivent quotidiennement, l'enfer. Donc, c'est ça le satanisme. Et à la tête du gouvernement français, nous avons les satanistes.
à la tête de l'Europe, la mère Ben de Leyen, quand vous connaissez sa famille, est-ce que les négriers étaient catholiques? S'ils ne l'étaient pas, ils étaient satanistes. Elle descend d'une famille de négriers. Planteurs de coton dans le sud de l'Alabama. Et des belles exploitations, plus de 100 esclaves. On a parlé de 160, je crois. Notez, oh, une belle, c'est bien tenu, c'est propre. Quand vous rentrez, là, le gazon à droite est bien tendu. Hein. C'est quoi les trous à gauche? À droite, c'est bon. Ted Pearson, qui pilote l'Europe. Je vous ai montré que les milliardaires pouvaient être que satanistes. Il n'y a pas d'autre aspect que celui-ci pour eux. C'est pas mettre les vertus du catholicisme que les gens peuvent devenir riches et s'y maintenir. Ah, regardez là, l'affreux Bill Gates, qu'on avait failli foutre en prison déjà avec l'histoire de Microsoft. Dommage qu'on ne l'ait pas fait. Bon, un autre affreux à la place qu'il l'aurait fait. Un descendant d'une famille de virologues. On pense même que le grand-père soit peut-être un petit peu à l'origine d'une grande épidémie de tuberculose qu'il y aurait eu lors d'une vaccination en Afrique. Puis continue à chercher, vous allez voir. Il n'est pas venu là parce qu'il travaillait dans son garage, qui était très intelligent, il faisait froid, et qu'un jour il a découvert le Saint Graal. Moi je suis dans mon garage depuis un moment, j'arrive pas à découvrir quelque chose. Eux j'y arrive toujours. Bon bref, fais là. J'arrête de faire le bébé ça. À qui s'adresse ce type-là, Bill Gates? Ce mec qui a été vu 30 fois dans l'avion de Epstein, condamné pour trafic humain, pédophilie, viol. Enfin, condamné, il n'a même pas été condamné, ils l'ont tué avant qu'il parle. Si c'est bien lui qu'ils ont tué. Et là, à ce titre-là, j'ai un doute. Que je me demande comment on peut recruter du personnel si les autres, ils voient qu'à la fin, on te tue. Or, c'est le contrat, dans le genre, t'as tout ce que tu veux, mais le jour où on n'a pas besoin de toi, tu vas mourir, tu le sais. Peut-être. Là, ils peuvent être à ce niveau-là. Hein. Vu le niveau où il était, il y a des gens qui sont capables de dire, oui, moi, je peux vivre comme un milliardaire, tant que je peux rendre service, et puis que le jour où on peut servir, je vais me tuer, mais proprement. Pourquoi plein de gens qui vont dire oui, tout de suite. Hein. C'est qui Bill Gates qui fait business avec Epstein? On sait ce qu'il faisait Epstein. Il tuait les enfants. Il ramenait des gens sur des îles, il violait les gosses, et puis on voyait jamais les gosses. Quoi. Ouais, Paradise Island, un truc comme ça. Là. À qui s'adresse quand tu fais ça? Quand tu rentres chez toi, après avoir passé ton plaisir hallucinant, où tu as éjaculé sur des gamines, peut-être en pleurs, parce que c'est peut-être ton plaisir. Des enfants. Moi, j'ai vu des vidéos quand même. Plus rien. C'est mal. Rien que d'en parler. Des gens font ça. Quoi. Et toi, Bill Gates, qui te présente comme un sauveur de l'humanité, 30 fois t'es allé là-bas. Qui allé 3 fois encore? C'est déjà 2 fois de trop. 30 fois. Va pas nous raconter, à nous tous, que tu menais une enquête. Que tu voulais convaincre Epstein de quoi? T'as pas réussi le premier jour? Il t'a fallu toutes ces années? Ouais, ça va. T'es un porc, un assassin, un homme dégueulasse, qui pour justement se maintenir dans sa puissance, moi je dis, fais des sacrifices humains. Avec plaisir. Une fois qu'il a, on se dit, j'ai éculé le nombre de fois, il n'en peut plus, il commence à ressortir un peu des conneries, saloperies qu'il a fait là. Il y a déjà des gens qui sont en train de nettoyer. Mais on va le reciviliser, une cravate, il va redescendre, prendre 2-3 médicaments, on sait rien comment ils fonctionnent les types. Et puis après on va le ramener chez lui, hop. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Belle journée. Ouais, j'aimerais bien quand même qu'on se comporte proprement avec les gens. Puis respecter les enfants un peu ici. Il va falloir rejouer ce rôle-là. Et au fond de toi, il rêve que d'une chose, d'y retourner, parce que pour aller 30 fois, il en a besoin, le gars. Il a besoin de cette violence. Des détraqués comme lui, apparemment, je sais pas, il y en a plein en haut, là. Et apparemment, c'est la voie. Je suis pas surpris, moi, là. J'ai toujours considéré de manière
Il arrive à un endroit dans les classes élitistes. On n'a pas le même paradigme. Nous, on regarde au ciel, lui, il regarde sous terre. Alors, j'espère que ce qu'est en train de faire l'américaine, et c'est bien que ça soit elle, parce que de toute façon, ça n'aurait jamais pu venir les Français, que l'explication step by step, comme elle fait, bien arriver à amener à ce que les gens... Mais parce que c'est pas évident du tout. Hein, genre, dit aux Français du jour au lendemain, cette dame-là, c'est un homme, s'appelle Jean-Michel, il est espion pour le service MK Ultra qui a été fait voilà, pour les Américains. À l'époque, et puis Micron, en réalité, c'est un Rothschild, il est né tel jour, etc. Et que le rôle, justement, de Brigitte, c'est de protéger le gamin Micron. Puis les gens, ils vont tomber de cul, là. Et que leur rôle, on a une mission, on a brûlé la cathédrale, on a imposé l'éducation sexuelle pornographique à tous les enfants, des drag queens à l'école, des Jeux olympiques. On voit, t'as un programme qui a été très très vite. Très très vite. C'est pas un truc qui est ralenti. Que tous les transsexuels viennent en France, on les prend en charge. Il n'y a pas de problème avec la fondation Rothschild et la maison Clotilde, je crois qu'elle s'appelle, ou un truc comme ça, là. Odile, bon bref, peu importe. Mais les Français disent, mais attends, parce que là, il va falloir se réveiller. En haut de l'État, on a une élite de bourgeois, pas des gens qui viennent de... des bourgeois, des gens qui avaient un peu de pognon. Et un Rothschild, ça, pas tout le monde le sait, ça, peut-être même personne. Beaucoup se posent la question, par contre. Tous ceux qui bossaient avec lui à la banque Rothschild, alors j'ai jamais compris qu'un mec aussi nul puisse devenir vice-président en 2 ans. Alors qu'eux, il leur faut être excellent, il leur faut au moins 20 ans. Alors ils ont tout de suite déduit assez vite que s'il était là, c'est que c'est la volonté du patron de David. Et si David le permet, quitte à faire jaser dans l'entreprise, il n'y a qu'une seule façon que ça soit possible pour eux, une seule. C'est que c'est un Rothschild. Il n'était pas venu là pour faire le boulot, il était juste là pour apprendre. Est-ce qu'il se serait présenté en tant que... on verra comment il s'appelle, parce qu'on n'en sait rien jusqu'alors. Ils sont Emmanuel, Jean-Michel, Rothschild. Parce qu'en plus, on ne manque pas d'air. Si c'est un Rothschild, il s'appelle Emmanuel en premier nom. On voit bien quand même le foutage jusqu'où ça va, quoi. Est-ce que les Français auraient voté pour? Non, jamais. C'est pas que les Rothschild, on les aime pas, mais on s'en méfie énormément. Voilà. Il y a un truc... ils sont trop présents partout en France. Ouais, ils ont pu avoir présenté Nadine de Rothschild, qui soi-disant vient de... On va savoir un peu qui c'est cette bonne femme un jour, sérieusement, là. On nous fait croire que c'était une petite secrétaire, rien du tout, qu'il y a un Rothschild qui est tombé amoureux, qui l'a épousée. Pas un peu gros quand même pour rentrer dans la famille, là. Juste ça. Un beau petit cul et un sourire. Paraît un peu... Parce que quand t'es Rothschild, des beaux petits culs et des sourires, t'en entends que eux, quoi. Ah ben oui. Oui, ça, c'est pas le problème, ça. Je parle pas de 1, 2, 3, c'est bon. Autant que tu le désires. Même plus. Par contre, j'ai appris une chose, chez les Rothschild, sur les Rothschild, vrai ou pas encore. C'est vrai qu'ils communiquent pas du tout, les autres, on a bien compris. Pas se rabaisser à communiquer pour nous. Mais il paraît quand même qu'ils honorent toujours leurs bâtards, toujours. Et qu'il y a certains Rothschild, parmi eux, il n'y a rien, personne qui rentre à la maison sans y être passé. Ah, il n'y a pas une femme de ménage, une gouvernante, qui n'est pas passée dans le lit du maître. Dans le lit. Dans les chausses, on va dire. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais tous. Et quand il y a des gamins, le maître les reconnaît. Ah, il leur donne pas le nom de Rothschild, et il y aura pension, machin, tout le bazar, jusqu'à la fin de leur vie. On me dit qu'ils font ça. Et pourquoi l'autre, là? Parce que quand on regarde bien Micron, il paraît plus con qu'autre chose, quoi. Physiquement, les 2 yeux un petit peu rapprochés, il paraît un peu bête, quoi. On a l'impression, des fois, qu'il est un peu psy, quoi. Je suis sérieux quand je dis ça, Ben, on commence à approcher. Alors,
Est-ce que c'est pas un bâtard à moitié mongol qui nous ont filé, pour être au top, le top du sacrifice, les Français en entier, la France qui sont en train de donner, et que le Jean-Michel à côté, c'est le gars, c'est celui-là qui empêche les gaffes, quoi. Ah, ça fait à moins que ça soit lui aussi. Bon, on verra bien. On verra bien la suite de l'histoire. Mais le satanisme est à l'heure. L'a toujours été, c'est pas nouveau. Sauf que les moyens d'aujourd'hui peuvent permettre à certains d'entre eux de croire que c'est toujours possible. Oui, je parlais du franquisme tout à l'heure, pas d'Adolphe Franck. Je vais pas expliquer la théorie d'Adolphe Franck, c'est vrai des fois, mais le principe, c'est, oui, comme je vous disais, les Juifs n'ont pas le droit de revenir sur leur terre, donc ils étaient chassés parce qu'ils ont fauté, et qu'ils doivent porter pénitence sur la planète entière, et qu'il y a un rabbin qui a dit, bon, il y a moyen de faire autrement. Ce qu'on fait, c'est que on va précipiter tout ce qui doit disparaître, c'est-à-dire, comment on disait, il y a une phrase, j'ai oublié le mot, mais hâtons-nous de faire venir le vilain, détruisons tout, pour qu'à fin renaisse le beau. Dire le leur, pour qu'à fin advienne leur Dieu et l'amour. On tue tout, on réduit tout, il ne doit plus rien rester debout. Rien. Oui, même les Juifs, tout le monde. Ah, il va bien rester quand même quelques rabbins, hein, quand même, qui ne sont pas plus cons que d'autres. Eux, ils sont carrément à la droite du Satan. Ah, là, on est chez qui? C'est qui Satan? Au moins, il y en a qui ont dit que c'était la reine d'Angleterre. Rothschild, hein, un Satan. Ouais. Quand on sait qu'il n'y a pas une grande famille dans le monde qui ne bouge pas son cul sans faire hommage au Rothschild. Hein. Dès qu'ils ont un gros projet et qu'ils veulent bouger quelque chose, faut quand même qu'ils aillent au château là-bas, maître. Alors, que le Satan soit un juif, c'est une histoire qui leur appartient. En attendant, c'est nous qui allons en prendre plein la gueule. Ça continue. Mais je pense que c'est la première fois qu'on va pouvoir parler de cette façon. À tous. À tous. Bon. On est toujours dans la religion chrétienne. Hein. Toujours. Mais dans le côté obscur de cette religion. Le satanisme. Qui ont fait dire à certains que le Vatican était et est la synagogue de Satan. Je clôture là-dessus. Bye bye. Bon dimanche. Merci.